Ce soir, j'aimerais vous parler de Jésus et j'aimerais prendre tout de suite un passage des Écritures dans Matthieu 6, verset 25. Jésus dira, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Donc nous pouvons comprendre dans ce verset que Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas du manger, du boire, parce que Dieu va pourvoir. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que Jésus essaye d'attirer notre attention sur quelque chose. Et il essaye de nous dire, ce qu'on peut comprendre derrière, c'est que lorsqu'on s'inquiète d'une chose, nous lui donnons de la valeur. Lorsque nous sommes préoccupés par quelque chose, cela signifie que cette chose a de la valeur dans notre vie. Qu'est-ce qui a de la valeur dans votre vie? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous inquiète? Jésus dit ici, ne vous préoccupez pas du manger, du boire, de quoi vous serez vêtus, mais préoccupez-vous de ce qui est important. Et il dit dans la suite du chapitre, recherchez le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, soyez préoccupés par moi. Jésus désire captiver vos cœurs ce soir. Jésus désire être votre première préoccupation et que vous ne vous inquiétez que de lui et de ce qu'il désire, de ce qu'il pense, de ses plans, de ses desseins, de ce qu'il désire accomplir dans votre vie, dans la vie des autres, sur terre. Jésus nous montre ici, ne dit pas juste ne vous inquiétez pas parce que Dieu va pourvoir, mais ce qu'il dit, c'est soyez préoccupés par moi. Parce que moi je désire, parce que moi je souhaite faire par ce qui me préoccupe moi. C'est la clé du bonheur, c'est la clé d'une vie épanouie. Ne pas juste s'inquiéter, se préoccuper des choses de la vie courante, mais c'est se préoccuper de Jésus-Christ. Nous nous préoccupons dans nos vies de tant de choses. Et on peut être préoccupé par une carrière professionnelle, par une passion, par tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose bien plus importante que cela, c'est Jésus. Et pourtant, ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a tant de personnes, malheureusement, et tant de chrétiens qui se préoccupent aujourd'hui si peu du Seigneur, si peu des intérêts de Dieu, si peu de ce que Jésus peut ressentir sur son cœur. Nous sommes là, Dieu, ça va pas, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, il y a ça, aide-moi pour ci, aide-moi pour ça. Mais à aucun moment nous avons dit, Jésus, qu'est-ce qui toi te préoccupe? Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur à toi? Parce que tu es digne que je laisse tout de côté pour toi. Parce que tu es digne que je ne me focalise que sur toi et que je recherche ce que toi tu recherches. Le vrai bonheur, c'est de désirer Jésus. Et désirer d'autres choses, ce n'est pas forcément mauvais. Il y a des choses que nous désirons ou des choses dont nous nous préoccupons qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais ce qui va être mauvais, c'est de s'en inquiéter trop et de les mettre à la place du Seigneur. Jésus désire avoir la première place dans ton cœur. Il est digne, il est digne, il est infiniment digne. Il a tout payé pour toi. Il a tout payé à la croix. Il a donné sa vie. En tout temps, Jésus était focalisé sur une seule chose, les intérêts de Dieu. Il disait, je ne suis là que pour faire la volonté de mon Père. Je ne suis là que pour dire ce que mon Père veut dire. Je ne suis là que pour faire ce que mon Père veut que je fasse. Jésus était constamment focalisé. Et vous aussi, recherchez les intérêts de Dieu. Ne vivez pas juste votre vie focalisée sur ce que vous allez manger, sur ce que vous allez boire, sur ce qu'il va se passer demain, sur la politique, sur votre carrière, sur vos hobbies, vos passions, etc., sur ce que vous allez acheter prochainement. Mais soyez principalement et avant tout focalisés sur Jésus-Christ, sur sa présence, sur sa parole, sur qui il est, sur ce qu'il y a sur son cœur. Lorsque vous êtes proche d'un ami, vous souhaitez embrasser ses fardeaux et les porter avec lui. Lorsque vous êtes proche de Christ, vous souhaitez porter aussi les fardeaux qui sont sur son cœur et l'aider à les porter. Votre vie est-elle fondée sur Jésus-Christ? Lui qui a enduré les pires souffrances, lui qui a enduré les pires choses, lui qui a eu dans toute sa vie terrestre une seule chose en tête, toi qui regardes cette vidéo. Il s'est donné pour toi. Il n'a cessé de penser à toi. Il n'a cessé de t'aimer un seul instant. Tu as toujours eu de la valeur pour lui. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout, qu'il est allé jusqu'à souffrir la croix pour toi et pour moi. Parce qu'il était préoccupé par toi depuis le début. Alors toi aussi, sois préoccupé par lui. Nous devons désirer, nous devons vivre, nous endormir avec Jésus, nous réveiller avec Jésus, penser avec Jésus, manger avec Jésus, respirer avec Jésus.
Nous devons nous préoccuper de lui. Nous devons vivre nos vies en communion avec son Saint-Esprit. Notre première priorité. Parce qu'un homme qui recherche une priorité terrestre recherche à boire et à manger parce qu'il sait que cela va produire la vie. Mais nous qui sommes des hommes et des femmes spirituels en Jésus-Christ, nous recherchons ce qui va produire la vie, pas juste la vie terrestre, mais la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Et pour cela, nous devons constamment nous nourrir de celui qui est la source. Nous préoccuper pas du manger et du boire physique, mais nous préoccuper du manger et du boire spirituel, Jésus-Christ. Car il a dit lui-même, et vous le verrez, vous pouvez le reméditer dans Jean chapitre 6, qu'il est lui-même une nourriture, que son corps est vraiment une nourriture. Il est le pain qui descend du ciel. Chaque jour, Jésus dresse une table de communion avec vous, auquel vous pouvez le rejoindre et communier avec lui. Chaque jour, vous pouvez manger et boire à la table de l'immortalité. Chaque jour, vous pouvez vous abreuver à Christ. Le sang de Christ est réellement un breuvage. La parole de Dieu, la Bible, n'est pas juste un livre, elle est la parole de Dieu, la parole vivante. Elle produit la vie, elle est esprit et vie. Et chaque jour, vous pouvez vous en nourrir. Chaque jour, vous pouvez vous nourrir de ce pain qui descend du ciel. Chaque jour, il n'est pas dit, il est juste descendu une fois du ciel, mais il continue de descendre et de descendre à chaque fois que vous en avez besoin, à chaque fois que vous recherchez Dieu. Sa présence et la manne céleste est disponible. Donc la manne céleste, la parole de Dieu est le pain, et le Saint-Esprit est le vin. Laissez-le vous remplir, laissez-le vous immerger, laissez-le vous faire exploser de joie et d'amour. Comme je l'ai dit avec ce sachet de thé, lorsqu'il descend dans l'eau bouillante, vous voyez le thé se répandre dans toute l'eau, inonder, infuser totalement cette eau. Et soyez cette eau bouillante, soyez cette personne bouillante pour recevoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsque la parole de Dieu va s'infuser en vous, elle produira le miracle. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est celui qui produit la vie. Et comme il s'est incarné, la parole a été faite chair. Il s'est incarné, il a vécu sur terre. Vous aussi, lorsque vous recevez la parole, vous permettez à cette parole de continuer, de s'incarner en vous. Et vous êtes vous aussi, vous devenez vous aussi la parole dans un corps de chair. Vous devenez vous aussi la parole dans la chair. Vous devenez vous aussi Christ dans un véhicule terrestre. Jésus est monté au ciel, mais il a envoyé son esprit. Son esprit demeure en vous lorsque vous êtes en Christ. Et alors, il peut perdurer et continuer son ministère sur terre. Continuer de guérir, continuer de délivrer, continuer de prêcher. C'est ce que Jésus fait. Il était limité dans son corps physique, mais maintenant qu'il a répandu son esprit sur toute chair, alors il n'est plus limité. Et vous pouvez vous aussi marcher en ayant la parole qui vit en vous et en la libérant dans tous les domaines de votre vie. Chaque jour, vous pouvez manger, vous pouvez boire Christ, vous pouvez l'aimer, vous pouvez l'adorer, le servir, vivre pour et par lui, lui qui est au-dessus de toute chose, lui qui est le fondement de toute chose. Je veux vraiment que vous reteniez cette parole. Soyez préoccupés par Jésus. Soyez préoccupés par Jésus. Lorsque j'ai vu la définition de ce mot préoccupé, cela signifie une inquiétude forte ou alors une obsession. Et vous pouvez vous préoccuper de tant de choses, comme je l'ai dit, mais il y a une préoccupation qui n'est pas nocive ni néfaste. Il y a une obsession qui n'est ni nocive ni néfaste. C'est celle d'être totalement préoccupé, captivé et concentré chaque jour sur Jésus-Christ, sur lui, sur sa parole, sur sa présence, sur qui il est, sur ce qu'il désire faire, sur ce qu'il désire vous dire et vous communiquer. J'aimerais prendre et donner un exemple. Psaume, verset 27, chapitre 27, verset 4. Psaume, chapitre 27, verset 4. Le roi David dit ici, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Le roi David avait tout. Le roi David avait la gloire. Le roi David avait l'onction. Le roi David avait une femme, avait un palais, avait tout un pays à ses pieds. Mais ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était contempler la magnificence de l'Éternel. C'était demeurer dans la présence de Dieu à chaque instant. Il n'a pas été préoccupé seulement par son royaume, par les affaires de la vie, par toutes ses possessions. Mais ce qui pouvait le préoccuper le plus, son plus grand désir, c'était le Seigneur. Son plus grand désir, c'était la présence de Dieu. Son plus grand désir était de contempler la magnificence de l'Éternel. Quel est notre plus grand désir? Quel est ton
ton plus grand désir à toi qui regardes, est-ce que ton plus grand désir est autre chose que cela, ou est-ce que ton plus grand désir est de contempler le Seigneur et de l'adorer dans sa présence et de demeurer dans sa présence en chaque instant, chaque jour, sans jamais t'en détourner? Pourquoi? Parce que ce qui va te préoccuper, ton plus grand désir, la chose la plus importante dans ta vie dont tu te préoccupes le plus, c'est la chose qui compte le plus pour toi. Quelle est ton échelle de valeur? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans ta vie? Qu'est-ce qui est au-dessus de toute chose? Et je prie que cela soit Jésus. Je prie que ce soir, Jésus captive chacun de nos cœurs, qu'il devienne notre plus grand désir, que comme le roi David, nous désirions ardemment habiter toute notre vie, demeurer toute notre vie dans sa présence pour contempler l'Éternel et pour admirer sa gloire, son temple, qui il est. Si dans ta vie tu traverses des choses difficiles, si tu as une maladie, si tu as des dettes, si tu as des peines de cœur, si tu as d'énormes soucis, continue dans la foi, bats-toi. Mais une chose, sois préoccupé par Christ et mets-le au-dessus de toute chose. Kathryn Kuhlman disait, une grande évangéliste, que lorsque dans ses programmes, Jésus devenait plus réel pour les personnes malades que leur maladie, alors ils étaient guéris. Et toi aussi ce soir, je décrète et déclare que Jésus deviendra si réel pour toi lors de ce programme, lorsque la parole sera prêchée, que Jésus et sa présence sera si réelle pour toi, que tu oublieras tout ce qui te préoccupe, que tu oublieras tes soucis, que tu oublieras tes maladies. Et lorsque tu les oublieras pour te focaliser uniquement sur Christ et pour lui ouvrir ton cœur, alors ces choses partiront, alors les maladies s'en iront, alors tes soucis seront résolus, tes dettes et tout ce qui te préoccupe sera réglé par le Seigneur. Jésus désire que tu communies avec lui. Jésus désire que tu passes ton temps avec lui. Jésus désire que tu te prépares à sa venue. Lui qui est l'époux de nos âmes. Lui qui n'est pas juste un Dieu. Lui qui n'est pas juste une philosophie. Lui qui est vraiment une personne réelle, qui est l'époux de nos âmes. Désire que tu te prépares à sa venue prochaine. Un homme de Dieu a dit, celui qui a trouvé Dieu ne cherche plus rien d'autre parce qu'il l'a déjà. Un autre homme de Dieu a dit, si Dieu possède le cœur d'une personne, alors il possède la personne tout entière. Et j'aimerais te dire que si tu trouves Christ, si tu viens à lui de tout ton cœur, si tu lui ouvres ton cœur pleinement et que tu lui donnes l'entièreté de ta vie, tu ne manqueras plus jamais de rien. Tu pourras dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu pourras comprendre et connaître les profondeurs de la communion avec Dieu, les profondeurs de son intimité. Et si Jésus a ton cœur tout entier, alors il a tout de toi et il peut tout faire avec toi. Alors je t'invite, je te conjure, ouvre pleinement ton cœur à Jésus, ne retiens rien et donne-lui l'entièreté de ta vie, l'entièreté de ton cœur si tu ne l'as jamais fait. Et j'aimerais terminer là-dessus. La parole de Dieu a été faite chair. La parole de Dieu, la Bible, la parole vivante de Dieu est une lettre d'amour à l'humanité, est une lettre d'amour pour toi et pour moi. Et qu'est-ce que nous faisons avec une lettre lorsque nous voulons qu'elle soit lue par le plus grand monde? Qu'est-ce qu'il faisait il y a quelques années en arrière pour rendre une lettre visible à tous? Eh bien, il l'a placardée, il l'a clouée sur quelque chose, il l'a clouée en hauteur sur une surface visible afin que le plus grand nombre puisse la lire et la voir. Et Jésus-Christ, la parole, Dieu lui-même a été fait chair. Et il a été cloué sur une croix, sur une place publique. Il a été élevé au-dessus de tous, afin que tous puissent le voir, afin que tous puissent lire cette lettre, afin que tous puissent voir la manifestation, la révélation de l'amour de Dieu par Jésus-Christ, venu sur terre dans un corps de chair, ayant souffert pour toi et pour moi, ayant donné sa vie, ayant versé son sang, ayant souffert, ayant payé un prix si immense. Il a été transpercé pour toi et moi. Le soldat a transpercé son côté. Son cœur a été ouvert. L'eau et le sang sont sortis. Le cœur de Dieu, le chemin vers le cœur de Dieu a été ouvert. Le chemin vers le cœur de Dieu a été ouvert afin que tu puisses y pénétrer, afin que tu puisses le connaître. Il a tout accompli. Il est ressuscité d'entre les morts pour toi. Quel Dieu a fait cela? Quel Dieu a souffert pour toi? Quel Dieu est descendu et a pris forme humaine pour toi?
toi. Quel Dieu est ressuscité d'entre les morts aujourd'hui pour toi. Je veux te dire une chose, toi qui regardes aujourd'hui. Il n'y a pas 36 chemins. Il n'y a pas d'autres chemins. Il n'y a pas plein de philosophies, plein de religions. Il y a Jésus-Christ et il y a le reste. Il n'y a que deux chemins. Choisir Jésus ou choisir une vie sans lui. Alors aujourd'hui et ce soir, si tu ne l'as pas fait, choisis de venir à Jésus. Choisis de lui ouvrir ton cœur. Choisis de lui donner ta vie. Tu peux mettre la main sur ton cœur et dire, Seigneur Jésus, je suis pécheur, je le reconnais, je me repens, je te demande pardon et je te donne ma vie, je réponds à ton amour ce soir. Et si vous êtes chrétien et que vous connaissez déjà le Seigneur, vous pouvez dire, Seigneur, je choisis ce soir d'être préoccupé par toi au-dessus de toute chose. Seigneur Jésus, captive mon cœur par ton amour au-dessus de toute chose. Je veux te désirer par-dessus tout, Seigneur. Je veux répondre à ton amour. Le Seigneur Jésus ce soir nous invite à la communion avec lui, nous invite à cet amour si merveilleux, nous invite à répondre à son amour. L'amour de Jésus à cet instant toque à la porte de ton cœur. Et vas-tu répondre? Vas-tu dire oui? Vas-tu le rejeter? Vas-tu attrister son cœur? Ou vas-tu dire, Seigneur Jésus, tu m'as tant aimé, tu m'as tant aimé, Seigneur, c'est si merveilleux, alors je veux moi aussi t'aimer en retour, plus que toute chose, te donner mon cœur et te donner ma vie. Seigneur Jésus, préoccupe nos cœurs, captive nos cœurs par ton amour, Seigneur. Touche-nous puissamment ce soir. Réveille les cœurs endormis, réveille-les du feu de ton premier amour. Réveille-les, réveille-nous, Seigneur. Envoie un amour si grand dans nos cœurs pour toi, que nous répondions à ton amour ce soir, Seigneur Jésus. Et que nous te disions oui, que nous disions oui à tout ce que tu nous diras, oui à tout ce que tu voudras que nous fassions dans nos vies, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur Jésus, à toi soit toute la gloire, soit élevée aussi au-dessus de toutes choses, dans nos cœurs, dans nos vies et pour cette soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, n'oubliez pas, soyez préoccupés par Jésus-Christ.